Young Baller, jour 6. On se retrouve aujourd'hui donc devant la Messe à le Arena de Chemnitz, juste après le quart de finale de l'équipe de France face à la Serbie. Mon Dieu, que ça a été difficile. Un vrai match à suspense, le premier vrai match tendu du tournoi, puisque jusqu'ici donc les seuls matchs serrés ça a été les matchs de groupe qui n'avaient pas une si grande importance que ça au final pour la suite de la compétition. Aujourd'hui c'était du vrai match à élimination directe face à la Serbie, une des équipes vraiment favorites de ce tournoi. L'équipe de France est vraiment parfaitement entrée dans son match. Elle a mené dans le premier quart-temps jusqu'à 21-7, donc plus 14. Ce sera pour l'équipe de France le plus gros écart du match. Et surtout, pour une fois, ils ont perdu très peu de ballons. C'est 12 ballons perdus sur toute la rencontre, mais dans le premier quart-temps, 0 ballon perdu. Et ça donne juste un plus 14. Le second quart-temps est beaucoup plus équilibré. Bastien Vauthier déjà ne jouera que 2 minutes parce qu'il a des petits problèmes de faute. Timothée Basile va assurer l'intérim dans ce deuxième quart-temps, notamment en défense, mais en attaque c'est quand même extrêmement difficile. Malgré tout, les joueurs de Jean-Aimé Toupane parviennent à garder 9 points d'avance pour mener 37-28 à la mi-temps. Le retour des vestiaires en revanche est catastrophique pour l'équipe de France. C'est un 20-6 pour la Serbie sur les 8 premières minutes du quart-temps. Heureusement, avec encore une fois beaucoup d'exploits individuels, l'équipe de France va revenir à un petit point à la fin de ce quart-temps-là pour n'être menée que 48-47. Mais la France a vraiment toujours de gros problèmes au niveau notamment de son secteur intérieur. Beaucoup trop de rebonds offensifs laissés aux adversaires. À la fin du match, c'est 38 points inscrits par la Serbie dans la raquette. La France aura jusqu'à 7 points de retard dans ce quatrième quart-temps, 59-52 pour les Serbes, et ils vont réussir un 8-0 en 3 minutes pour finalement passer devant. C'est d'abord Digue Diawara sur une sortie de temps mort qui va marquer à 3 points, puis Baptiste Chouafé, et à nouveau Digue Diawara avec seulement 1 seconde 4 au tableau d'affichage qui va réussir ses 2 lancers francs pour prendre l'avantage et mener 60-59. La dernière possession serbe ne donnera rien, il n'y aura même pas de shoot avant le buzzer et la France se qualifie pour les demi-finales. Il n'a pas fait un grand match aujourd'hui, mais mon MVP c'est quand même Digue Diawara, puisque même s'il termine le match à 2 sur 8 au tir, il a inscrit le 3 points qui a relancé la France à 3 minutes de la fin, et surtout il a inscrit ses 2 lancers francs décisifs à 1 seconde du terme de la rencontre qui auront donné la victoire aux Bleus. Seul point négatif de cette rencontre, c'est donc la blessure d'Abdoulaye Ndoye à une cheville. La demi-finale, ce sera donc samedi à 20h15 face à Israël. 2 joueurs très forts pour Israël, Deni Avdija et Yovel Zouzman. Mais tout ça, on en parlera demain.